The Bong Buck. Salut, long time. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un livre qui n'est autre que celui d'Eric Herman Siake. Le titre c'est Le culte des ancêtres chez les Bamileke pour une réappropriation de nos valeurs culturelles. C'est le tome 1 d'ailleurs des éditions Keikat. Voici la première de couverture et la quatrième de couverture. À la quatrième de couverture, on a quelques informations sur l'écrivain. Il est titulaire d'une licence en langue étrangère appliquée à l'université de Chang et d'un diplôme de médiation linguistique et culturelle de l'université de Milan. Il est actuellement étudiant de master en langue moderne pour la communication internationale à l'université de Rome 3. Ses études l'ont orienté vers des recherches sur les piliers de la culture que sont entre autres l'organisation sociale et politique, la langue, la spiritualité et la religion. Il est aussi danseur, chanteur et animateur culturel. Ce livre a 140 pages, donc pour ceux qui lisent très vite, 3 jours, une semaine, ça devrait aller. Mais je dois avouer que j'ai pris plus de temps que ça. Le livre a 5 chapitres. Origine et organisation du peuple Bamileke, la philosophie religieuse du peuple Bamileke, le culte des morts chez les Bamileke, corollaire du rite et quelques anecdotes empiriques. Et ainsi la conclusion. Ce livre m'a permis d'approfondir mes connaissances sur la culture Bamileke. Il est ainsi fait, non pas seulement pour ceux qui n'ont aucune idée à ce sujet, mais aussi pour ceux qui veulent s'enrichir davantage. Après la lecture du chapitre 4, j'ai compris pourquoi il se doit de se soumettre et de respecter ses parents, ses aïeux. Ils ne sont pas seulement nos géniteurs, mais aussi nos parents dans tous les sens du terme. Alors moi, ce n'est même pas une question, ce n'est pas une demande, je dois respect et soumission à mes parents, mes grands-parents, mes aïeux de la 5e, 4e génération. À la 11e page de ce chef-d'œuvre se trouvent les phrases qui m'ont marqué. Les cultes africains reposent sur un essaim de préceptes ancestraux. Il ignore l'opposition de sexe. Jusqu'ici, certains disent et pensent toujours que c'est le contraire. Non loin de là, il est dit « La spiritualité fixe des lignes à ne pas franchir, les interdits. Le confessionnal n'y trouve donc pas sa place, car toute faute se paye. Les amis, toute faute se paye. » Si on veut retourner au lycée, l'enseignant nous disait toujours, avant de lire un livre, il faut interpréter la première et la quatrième de couverture. Je ne vais pas faire ça ici, mais je vais plutôt poser certaines questions à l'auteur. J'espère de tout cœur qu'il me répond. Et aussi, si vous avez des questions, posez-les en bas des commentaires. Alors, Monsieur Siake, pourquoi cette première de couverture? Pourquoi cette photo? Pourquoi ces couleurs? Ce sont certainement des choses banales, mais moi personnellement je suis fuineuse. J'aime beaucoup savoir le comment, le pourquoi de certaines choses. Non loin de là, la deuxième question que je voudrais poser à l'auteur c'est à quand le tome 2? Parce que moi personnellement, avec le tome 1, c'est comme si je suis restée sur ma faim. Je m'explique. Après lecture de chaque chapitre, je m'attendais à ce qu'il y ait la suite. Je voulais en savoir un peu plus. Et je voudrais aussi vous demander, vous qui avez lu, est-ce que vous êtes senti comme moi? J'aimerais avoir plus de photos, qu'ils soient aussi en couleur, afin qu'on puisse bien voir les illustrations, etc. Pour le mot de la fin, je vous conseille bien évidemment ce livre. Faites-moi des suggestions de livres en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!